À 5 heures du matin, au cœur du désert, cette prière matinale est la première de ces moines, là où saint Antoine a fondé la vie monastique communautaire, le monachisme. يا أم الرحمة والخلاص تشفعي من أجل خلاص نفوسنا. Dans le calme des sables, dans ce monde en dehors du temps, les pères du désert sont à la recherche de Dieu, ici, depuis plus de 16 siècles. En Égypte, parmi les premiers ermites, saint Antoine trouva refuge dans ce désert pour vivre une rupture absolue avec le monde. Là où il vécut, ici, s'élève ce monastère qui porte son nom. Le monastère copte orthodoxe de Saint-Antoine est bâti au pied du mont Kozloum, à environ 150 km au sud-est du Caire. Considéré comme le premier monastère au monde, il fut fondé au IVe siècle par les disciples de l'Anachorète, peu après sa mort, en 356. Le monastère compte aujourd'hui plusieurs centaines de moines. La vie de saint Antoine nous a été transmise par saint Athanase d'Alexandrie, qui a écrit en 360 le récit de sa vie. Saint Antonio was originally Egyptian from Beni Suef. Beni Suef is like 100 kilometers away from here. Saint Antonius was born in 251, and he had one sister and a father and a mother, and they were a religious family. When Saint Antonio became 20 years old, his father died. After that, he went to the church as usual. And that day, the Bible reading in the church, it was about a rich man who said to Jesus Christ, "What shall I do to go to heaven, to inherit the kingdom of heaven?" Jesus said to him, "If you want to be perfect, go, sell what you have, give the money to the poor, and come follow me." San Antonio was in the church, and when he heard this verse, he decided after the church he would go and sell 300 acres of land he had inherited from his father. So he sold the land, gave the money to the poor, walked 3 days, he came here. He came here, he found a water spring and a few palm trees. He loved it here, and he lived in a cave up in the mountain. Les nombreux pèlerins viennent prier dans ce sanctuaire situé à 300 mètres sur le mont Kozloum. Saint Antoine se retira ici pendant plus de 20 ans, seul, se consacrant à la prière et au jeûne. La grotte de Saint Antoine est accessible par un sentier de plus de 2000 marches qui permettent aux nombreux visiteurs d'accéder à l'ermitage. Il est accessible par un étroit couloir taillé dans la roche. For a few years, San Antonio used to take the leaves of the palm trees and weave them, make baskets, and he would give them to the people who live in the desert. They take them, they sell them in the village and bring him food, and the water was there. After a few years, people started to hear about San Antonio. They started to come and ask him how to live this kind of life. Then, monastic life started from that time on. Vers l'an 305, saint Antoine renonce alors à l'érémitisme pur et accepte autour de lui des disciples.
Il rédige alors une règle de vie donnant naissance au semi-anachorétisme. Saint Antoine quitte alors sa grotte et fonde en 338, dans la région de la Wadi Natrum, des ermitages disséminés dans le désert. Le moine, ou anachorète, vivait en compagnie d'un ancien qu'il prenait comme exemple. Parmi ces ermitages ou habitats monastiques, on trouve le site d'Ekelia. À la fin des années 60, ce site a fait l'objet de fouilles des missions d'archéologie coptes, suisses et françaises. L'Ekelia, étymologiquement, c'est du grec, ça veut dire les cellules des moines. C'est un site gigantesque qui couvre une surface de 14 par 5 km dans le delta occidental égyptien, et où on a repéré de longue date déjà d'innombrables monastères détruits, réduits à l'état de collines de décombres. Et on en a identifié plus de 1500. Au début, le style de vie des moines dans les Kélias était érémitique. Les moines ne devaient pas voir les cellules de leurs frères et bien sûr ne pas les entendre. Peu à peu, la situation évolua et les monastères commencèrent à s'élargir. Mais ils restèrent toujours des fraternités de moines isolés et peu nombreux, bien différents des monastères cénobitiques où les moines vivent en communauté. Grâce aux fouilles, pour la première fois, les scientifiques ont pu confronter les données écrites avec les traces archéologiques fournissant de riches renseignements sur le mode de vie des moines. La céramologie copte était très peu développée quand les fouilles ont commencé au Kélia, et notre site est devenu, elle est encore, je crois, pour une bonne partie, le site de référence pour l'étude de la céramique copte. Il y a deux autres domaines où l'acquis est considérable, celui de l'épigraphie. Peu à peu, on a pu étudier un dialecte, le boaïrique, qui était fort mal connu à cette époque, et dans ce type d'inscription, et au fond, on a pu enrichir ce qu'on sait de la langue copte et de ses différents aspects à partir de l'étude des inscriptions pariétales des Kélias. Puis le dernier domaine, c'est celui de la peinture, qui est une peinture assez naïve parfois, mais qui peut aussi atteindre de très belles qualités. Et tout l'intérêt, c'est de voir comment tout cet art se développe et se trouve présent même dans un site assez excentrique comme les Kélias. Dans les premiers temps, l'architecture des ermitages présentait une structure très simple, creusée dans le sol et sur laquelle s'élevait une voûte façonnée par les moines. Plus tard, on construit de véritables enclos qui protégeaient les moines contre les bêtes sauvages, le sable, mais aussi qui donnaient une certaine intimité vis-à-vis des pèlerins qui visitaient la région. À l'intérieur de l'enceinte clôturée, on trouve un puits et un jardin utiles aux besoins alimentaires du moine. On trouve aussi une cellule qui est destinée au repos et un oratoire pour la prière. Avec le temps, d'autres évolutions voient le jour. Le samedi soir est consacré au rassemblement des frères dans l'église communautaire. Ils célèbrent pendant la nuit la veillée et la synaxe avant de participer à la messe du matin. 30 ans après avoir fondé ces communautés, saint Antoine quitte la région en 338. Il fait étape à Alexandrie pour réfuter la thèse des Ariens. Il ne voulait pas reconnaître la nature divine de Jésus-Christ et aussi le dogme de la Trinité. Après avoir défendu la théologie de l'Église, saint Antoine continue sa route et se retire dans sa grotte, à quelques pas de ce monastère. Il meurt en 356, à l'âge de 105 ans. San Antonio was buried underneath the church. If we go a little bit more further
There, where we light a candle, there underneath where San Antonio was buried. Cette église du monastère dédiée à Saint-Antoine détient de magnifiques fresques colorées. Cet ensemble est considéré comme le plus complet du monde pictural copte. Sur le côté occidental de l'église, les fresques illustrent la vie des martyrs. Elles datent du 7e et 8e siècle. Les saints sont représentés à cheval, accompagnés d'un épisode miraculeux de leur vie. Sur le côté sud, dans la chapelle de l'Apocalypse, le Christ est entouré par des créatures anthropomorphes dotées d'ailes, celles décrites par saint Jean au chapitre 4 de l'Apocalypse. So here we have the early fathers of the monastic life. We have San Antonio, we have San Paulo, we have San Serapion, 4th century, San Isaac, San Paul the Simple, San Samuel, San Bishoy, San John the Little, San Sisoy, Saint Arsenius, Saint Barsoum the Syrian. It's all the early fathers of the monastic life. Please. When San Antonio came here, he found this water spring. It's 10 meters inside. This is a natural tunnel. At the end of the 10 meters, there is sort of a crack in the mountain, and the water comes from that crack. And it gives 100 cubic meters of water every day. The water goes that direction and then to all over the monastery for our use. We use it for everything: drinking, cooking, washing, gardening, everything. This flowing of water has been flowing like that for more than 1,700 years, never stop. The same quantity and same quality. Yeah. So it's so beautiful. We are not sure. We don't really know exactly where this water comes from. It could be from very far away. It could be from, we don't really know. But to tell you the truth, every single day we thank God for this water, because, I mean, we wouldn't have life here without this water if we didn't have it. So we thank the Lord for this water every day. We all work during the day. Some people at the door, people look after the garden, people cook, people cleaning up, people take people around for a tour in the monastery, people look after the library. It's like, you know, it's a lot of work, and we all work here. And then after the evening prayer, it's the time for our own, to read, to walk, to meditate, or to do any spiritual, personal activity. Au monastère, la sélection des postulants est très sévère, car c'est parmi les pères du désert que les évêques sont élus. Bien entendu, la vocation spirituelle est primordiale, mais les moines doivent avoir terminé leurs études avant de postuler, car la vie intellectuelle au couvent est très importante. Pour l'étude, les moines disposent d'une grande bibliothèque contenant des archives avec 1700 manuscrits anciens et de nombreuses encyclopédies scientifiques.
This is the 5 books of Moses, the book of Genesis. It's also in Arabic and also in Coptic, in both languages. It says here, the first book is the book of Genesis, but this is in Arabic, but I'm translating it in English. In the beginning, the Lord created heaven and earth, and the earth was without form. That's in Arabic. The same thing here in Coptic. And the whole book is handwritten. The right side is in Arabic, the left one is in Coptic. The five books of Moses together. It was written by the monks and it was kept here in the monastery for hundreds of years, and we will never give it away. Yeah, it's because this is only belong to the monastery, and a generation will deliver it to the next generation, and it will always be here. Pour ces moines coptes, la lecture de l'Écriture sainte n'est pas une recherche scientifique, mais une écoute de la parole de Dieu. Plusieurs fois par jour, pendant les offices, ils la chantent en commun. À l'autre extrémité du mont Galala, à quelques kilomètres du monastère de Saint-Antoine, on trouve le monastère de Saint-Paul de Thèbes. Saint-Paul et Saint-Antoine étaient contemporains et liés par une amitié spirituelle. À l'extérieur, des hauts murs datant du XVIIIe et XIXe siècle, la divine liturgie est célébrée dans l'église la plus moderne de cet ensemble. Pendant la célébration, les chants aux accents répétitifs et si particuliers sont, selon la tradition copte, un héritage direct de l'hymnographie pharaonique. The liturgy is different than the singing. When we sing, we praise God. We thank God for everything He's given us. But the liturgy where we have the bread and the wine and we pray, and God, in a very mysterious way, sends His Holy Spirit on the bread and on the wine that becomes a body and a blood of our Lord Jesus Christ, and we all share it. Fondé sur la grotte où Saint Paul, cet ermite, a vécu pendant 80 ans, ce monastère a été bâti à partir du 5e siècle. Selon les textes rédigés par Saint Jérôme, Saint Paul est né en 232 en Haute-Égypte. Il est mort à l'âge de 113 ans. Aujourd'hui, Saint Paul est considéré, avec Saint Antoine, comme l'un des fondateurs du monachisme. Derrière la vieille enceinte, on trouve la tour qui servait de véritable bastion contre les attaques des bandits du désert. Le monastère abrite 3 églises. L'église de Saint-Paul, surnommée l'église de la grotte, est la plus antique. Elle est considérée comme le cœur du monastère. The cave of St. Paul, it was that place, and also the altar of St. Paul. There is some narrow way from this place to this wall. The St. Paul coming to be in this cave. So after he going to the heaven, the disciple of St. Anthony coming here to take the blessing of St. Paul and make this cave to be a church for St. Paul. Devant la grotte, les reliques du saint sont toujours conservées dans un sarcophage. Il est recouvert d'un long linteau orné de la traditionnelle image de Saint Paul nourri par un corbeau. Des fresques d'une qualité remarquable décorent les parois de l'église.
Le monastère est un lieu de prière, d'étude et de silence pour les moines. Son rayonnement spirituel attire aussi de nombreux fidèles. Aujourd'hui comme hier, il y a des moines dont la renommée de sainteté dépasse les murs des monastères. De nombreux fidèles viennent les rencontrer pour chercher auprès d'eux réconfort et grâce donnés par Dieu par leur intermédiaire. Si les monastères de Saint-Paul et Saint-Antoine ont été construits sur les lieux de vie des fondateurs du monachisme, d'autres monastères ont été bâtis sur d'autres lieux sacrés, là où la Sainte Famille aurait fait étape lors de sa fuite en Égypte. Selon la tradition, le voyage aurait duré plus de 3 ans et demi. Sur le chemin du retour, la Sainte Famille aurait fait étape à Djebal Dronka et on a construit un couvent qui porte le nom de la Sainte Vierge. Ce monastère est situé à 5 km au sud-ouest de la ville d'Assiout, au sud du Caire. Ici, des dizaines de milliers de fidèles se déplacent chaque année pour prier dans la grotte qui aurait recueilli l'enfant Jésus et ses parents. This cave is not natural. It was dug by the ancient Egyptian 4,000 years ago to get the blocks of stone. The Holy Family resided here for about 3 or 6 months in this place. And this is the last trip of the Holy Family. Then the Holy Family took a boat and went back to Palestine once again. Pendant 15 jours, lors de la fête de l'Assomption, les pèlerins jeûnent et honorent l'Assomption du corps de la Vierge Marie au ciel en vénérant les icônes et les reliques. Les pèlerins profitent de l'occasion pour baptiser leurs enfants. Autour des baptistères, le sacrement est administré à la chaîne. Il règne une effervescence festive. Le baptême, appelé ici bain d'éternité, se fait par immersion, symbole de la noyade mystique suivie de la résurrection dans le Christ. Lors de ces festivités, il n'est pas rare de voir des musulmans s'associer amicalement aux grandes fêtes de leurs concitoyens chrétiens. Durant ce gigantesque rassemblement, les pèlerins plantent leurs tentes, dorment, mangent ou dansent en attendant la fin de l'après-midi pour participer aux 2 processions quotidiennes. Chez les Coptes, la pratique du tatouage a un rôle commémoratif et traditionnel. La première procession se déroule au pied de la colline dans la petite ville qui entoure le monastère. Elle a un caractère festif et joyeux.
La procession suivante, plus traditionnelle, a lieu à l'intérieur du monastère, où une foule considérable se rassemble sur les deux grandes places. Ils reçoivent alors la bénédiction de l'évêque Michael, conseiller du pape Copte Shenouda III et grand responsable spirituel de toute la Haute-Égypte. Every day during the celebration, the bishop head this celebration or this procession and raising the cross to bless the people everywhere. At the end of the procession, our bishop, Amba Michael, gives a sermon thanking the people for coming and encouraging them to bear all troubles for the sake of Virgin Mary. Loin du monde matérialiste et de la société de consommation, ces moines du désert mènent un combat invisible à la recherche de Dieu. Ainsi, l'Esprit Saint qui vit en eux est le guide de leurs actions. Sentinelles pour le monde, ces hommes de prière et de silence attirent auprès d'eux de nombreux pèlerins venant déposer par leur intermédiaire leurs soucis et leurs peines. Les moines d'aujourd'hui sont les successeurs des pères d'hier. Ils apparaissent pénétrés de l'esprit des béatitudes dans la lumière de Dieu. Si ce chemin de la vie monastique communautaire n'est pas sans difficultés et combats, les moines du désert sont des hommes pacifiés qui communiquent aux fidèles douceur, humilité de cœur, paix et joie. Les moines coptes ont fondé les premiers monastères et ils ont transmis ce trésor au monde. Ils ont donné le monachisme à l'Église universelle, quelle que soit la tradition chrétienne. Ces monastères sont de véritables poumons spirituels pour notre monde profane. Les moines sont donc les veilleurs pour notre humanité.